Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue à vous, chers supprimer. spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, on en était à la première épître aux Thessaloniciens chapitre 4. Par la grâce de Dieu, on commence aujourd'hui l'étude des versets de 13 à 18. Dans l'épisode passé, on s'était arrêté au verset 13 et on a beaucoup parlé du sens de l'avènement du Seigneur, de l'enlèvement et aussi des morts qui se sont endormis dans le Christ. Mais aujourd'hui, on tentera de répondre aux questions comme: que signifie l'expression « Jésus est mort et ressuscité » ? Quelle grande puissance cette phrase contient-elle ? Que signifie « endormi dans le Christ » ? Quels sont les genres de morts selon l'explication de la Bible ? Y a-t-il une seule mort ou bien plusieurs genres de morts? Toutes ces idées seront discutées dans cet épisode avec nos chers serviteurs du Seigneur, frère Fayeswad et frère Elia Kerilos. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à tous. Chers spectateurs, je vous encourage à rassembler votre famille, à porter votre Bible et suivre l'étude avec nous. Et si vous avez des questions concernant le sujet d'aujourd'hui, l'avènement du Seigneur, ou n'importe quelle partie de la Bible, prière de nous les envoyer par courriel et nous tenterons d'y répondre. Quelques instants et on commence. Bienvenue, Dr Fayez. Merci beaucoup. Permettez-moi de lire les versets de 13 à 18 et vous revenir avec une question. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Mais nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants laissés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans l'épisode passé, on s'était arrêté au verset 13 et on a parlé de l'avènement du Seigneur pour les saints ou ce qu'on appelle l'enlèvement. Et pour le groupe dont il a parlé, ceux qui sont endormis, il n'y aura pas de tristesse car un grand événement les attend. Mais il a voulu nous donner une certaine base avec le verset 14 où j'aimerais m'arrêter avec votre permission, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. C'est trop fort comme expression, Jésus est mort et ressuscité. Comment ceci peut-il représenter une base concernant l'avènement puis la résurrection de ceux qui sont endormis? Tout d'abord, j'aimerais dire que nous proclamons Christ ressuscité d'entre les morts, et non pas Christ mort sur la croix et point à la ligne. Donc, la scène de la crucifixion ne marque pas la fin de l'histoire. En fait, c'est la moitié de l'histoire. Mais le plus important, c'est que celui qui est mort est ressuscité. On proclame un Christ ressuscité d'entre les morts. Et la résurrection du Christ me rassure sur plusieurs niveaux. Numéro 1, je suis en train d'adorer quelqu'un de vivant, non pas mort. Mais ce quelqu'un vivant, c'est vrai qu'il mourut, oui. Mais par sa mort, il a vaincu la mort. Alors que la mort était un problème insoluble. Jésus le Christ en a trouvé les clés. Et la résurrection a prouvé qu'il est le Fils de Dieu, déclaré Fils de Dieu miraculeusement selon l'Esprit de sainteté par une résurrection d'entre les morts. Non qu'il en a ressuscité d'autres seulement, mais la preuve qu'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il s'est lui-même ressuscité. Il y a des saints qui ont ressuscité des gens, mais celui qui est mort dans sa nature humaine, puis ressuscité par sa nature divine, n'est pas une personne ordinaire. Numéro 2, la résurrection du Christ est une justification. Un verdict du juge disant qu'on est justifié.
Car si on avait encore le moindre péché non racheté, le Christ serait au tombeau jusqu'à présent. Mais la résurrection du Christ signifie que tout est accompli, les factures sont payées et je n'ai plus l'opprobre du péché. Et le numéro 3 que j'aime le plus, quand les femmes se rendirent au tombeau le matin de la résurrection, l'ange leur dit de belles paroles. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Mais Matthieu l'évangéliste ajoute cette merveilleuse phrase « car il est ressuscité comme il l'avait dit ». Cette fois au moins, nous pouvons lire dans les conversations de Jésus avec ses disciples et avec les femmes qu'il avait suivies depuis la Galilée que le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après il ressuscitera. Dites-moi qui pourrait prononcer ces paroles qui seront littéralement accomplies plus tard comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit, et cela est très rassurant. Il n'a rien dit qui ne se soit accompli. Tout ce qu'il a dit, sauf une seule et dernière chose, pas encore accomplie, l'événement de l'enlèvement qu'on étudie et qui sera accompli aussi. Bien. Frère Elia, puisque Christ est mort et ressuscité, donc Jésus est mort et ressuscité. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Donc Jésus est mort puis ressuscité. Que voyons-nous dans ce terme « endormi en Jésus » ? J'y vois plusieurs bénédictions. La première bénédiction, c'est que, puisque le Seigneur Jésus est mort, les croyants, eux, ne mourront pas, mais ils s'endormiront. Car le Christ, par sa mort, a payé la rançon de leurs péchés. Quiconque croit en le Seigneur Jésus ne meurt pas, mais s'endort. Car avec la mort du Christ furent accomplies les merveilleuses paroles de la Bible. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Puisque Christ est mort, ceux qui croient en lui ne mourront pas, mais s'endormiront. D'accord. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, ceux endormis en Christ, est une belle expression ne figurant que dans le Nouveau Testament. Donc, quiconque croit en Christ ne meurt pas, mais s'endort. Et avant cela, on avait vu que s'endormir, c'est se reposer un peu, puis se réveiller. La Bible dit dans Apocalypse 14, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. Oui, dit l'Esprit. Ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Ceux-ci se sont reposés, et ils seront ressuscités. » Mais de nouveau, l'expression « endormi en Jésus » signifie que celui qui veille sur leur sommeil et endormissement, c'est le Seigneur Jésus à lui toute gloire. Tout comme la maman. Elle prend le bébé sur ses genoux dans les instants d'agitation et de terreur, alors il se calme aussitôt et s'endort. La mort est-elle terrible? Oui, c'est la reine des terreurs. Alors, quand ce spectre s'approche du croyant, la mort en soi est horrible, mais ce qui épargne aux croyants les terreurs, c'est que d'abord, le Seigneur Jésus lui donne la vie éternelle. Et ce n'est pas tout. À l'approche de la mort, je m'endors paisiblement et sereinement dans l'espérance de la résurrection. Quand viendra l'heure, comme le dit le cantique, c'est le Christ qui veillera sur le sommeil du croyant pour qu'il ne soit pas dérangé. Étienne, par exemple, en est la preuve criante. On le lapide. Sa mort approche, il est encerclé de gens cruels et méchants. Pourtant, il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et après avoir dit cela, il s'endormit paisiblement, calmement. Et j'encourage chacun à accepter Christ comme son sauveur. Que ce ne soit plus une théorie, chers spectateurs, mais qu'on accepte vraiment le Christ comme sauveur, afin qu'à l'approche de la mort, on soit en paix, on s'endorme en paix, dans l'espérance de la résurrection. En langue grecque, le terme endormi, si nous le traduisons en français, signifie le mouvement berçant le bébé. Donc le mouvement que la maman exécute pour bercer et endormir l'enfant. Mes enfants, quand ils étaient petits, je savais bien comment les endormir. Je les prenais dans mes bras, leur racontais une histoire, leur chantant des berceuses. Alors ils s'endormaient dans les bras. La mort pour le croyant, c'est s'endormir en Jésus qui veille sur lui.
Christ a vaincu la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en agonisant, avait dit « Mourir est un gain, c'est un départ, sortir de la cage, de la prison, c'est la fin du labeur pour l'ouvrier. » Pierre parle de la mort disant « Je sortirai ou quitterai cette tente ». Tout comme une planche de salut, une délivrance de tout ce qui s'est produit. Donc la mort pour le croyant est une merveilleuse expérience. Très bien, une courte pause et on poursuit notre dialogue. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. La Bible parle de 3 formes de mort. La mort physique, où l'âme se sépare du corps, et c'est ce qu'on appelle d'habitude le décès. Par exemple, Adam n'est vraiment mort que 930 ans après la chute. Puis la mort spirituelle, qui signifie se séparer de Dieu. Et c'est ce qui arriva à Adam et Ève lorsqu'ils mangèrent du fruit de l'arbre que Dieu leur avait interdit. Donc l'homme se sépara de Dieu. Et quand le Seigneur vint au jardin, Adam et Ève se cachèrent, tentant de fuir la face de Dieu. Ainsi Adam mourut spirituellement dès qu'il mangea du fruit défendu. Et dans Éphésiens, l'apôtre Paul décrit la mort spirituelle disant « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Quant à la 3e forme, c'est la mort éternelle, donc se séparer finalement et éternellement de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude de 1 Thessaloniciens chapitre 4. À présent, prenons la question du public. J'ai une question. J'entends parler de ce qu'on appelle la seconde mort. C'est quoi? Y a-t-il plusieurs décès, un premier et un deuxième? Y a-t-il plusieurs genres de décès selon la Bible ou un seul? La Bible nous parle de 3 genres de mort. La mort morale et spirituelle des pécheurs actuellement, quand dans Éphésiens 2, il s'adresse à des vivants leur disant « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, mais en changeant de voie, ils passèrent de la mort à la vie. » Donc la mort morale spirituelle signifie que la vie des pécheurs est séparée de Dieu. Puis il y a la mort physique, quand l'âme et l'esprit se séparent du corps, une fois l'homme mort et enseveli. Et dans Apocalypse 20, le verset 14 parle des pécheurs que le Seigneur ressuscitera de nouveau. C'est la résurrection du jugement ou des morts. Il les jugera et les sortira de l'abîme, mais pour les jeter dans l'étang de feu et de soufre. Et ce sera une souffrance terrible, horrible au plus haut degré, et c'est la seconde mort, finir dans l'étang de feu. Donc nous avons 3 formes de mort, la mort morale, la mort physique et la mort éternelle, qui est finir dans l'étang de feu, et c'est la seconde mort. Très bien. Frère Elia, si je passe au verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants laissés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. » Depuis le début, il est clair. Il dit, d'après la parole du Seigneur, la puissance de cette parole. Puis il commence à parler des vivants. Auparavant, il avait parlé des endormis et maintenant il parle des vivants. Qu'adviendra-t-il des vivants lors de l'avènement du Seigneur? Écoutez, frère Ayad, même si Paul est un grand philosophe, et son épître aux Romains, par exemple, est un excellent modèle de l'ancienne logique grecque, mais quand il parle, il ne dit pas « moi, Paul le philosophe ». Non, il parle de cette révélation en disant « parole de Dieu ». D'ailleurs, dans cet épître, il attribue 4 fois de suite cette parole au Seigneur. Une fois au chapitre 1, et une autre au chapitre 2, et une autre au chapitre 4 devant nous. Ce terme revient plusieurs fois dans la Bible, mais que signifie la parole de Dieu ici? C'est une révélation divine, spéciale, par inspiration du Saint-Esprit, donnée à Paul pour proclamer cette belle vérité, celle de l'avènement du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, il dit « Voici un mystère que je vous révèle. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. » J'espère que les chers spectateurs savent que les faits mentionnés par la Bible concernant la vérité de l'avènement lors de l'enlèvement ou l'apparition ne proviennent ni de l'opinion de Paul, ni de l'avis des serviteurs, mais de la parole de Dieu que nous acceptons, non comme la parole des hommes. Très bien. Quant aux vivants, vous aviez posé une question à leur vivants. sujet. Il parle au verset 14 des endormis, mais ici il parle des vivants. Qu'en adviendra-t-il quand le Seigneur viendra?
Lors de l'avènement du Seigneur et de l'enlèvement, au son de la trompette de Dieu, selon la Bible, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord, quand ils entendront cette trompette. Ensuite, nous qui serons encore en vie, donc jusqu'à l'avènement, les croyants sont deux groupes. Ceux endormis, dont les corps sont dans les tombes, mais les âmes au paradis, ressusciteront d'abord lors de l'enlèvement. Puis seront suivis, et il n'y a aucun écart temporel entre eux, des croyants encore vivants physiquement sur terre et comptés parmi les saints. Les deux seront enlevés après que le Seigneur aura transformé leur corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Puis ils se rencontreront sur les nuées et ainsi ils seront toujours avec le Seigneur. Frère Fayez, prière de nous donner plus de détails sur l'avènement du Christ, quand le Seigneur viendra. Qu'arrivera-t-il? On a su pour les endormis et pour ceux encore vivants, ils seront transformés. Et après, on ira où? On voudrait savoir quel sera leur dessein. Le Seigneur Jésus est actuellement à la maison du Père. Et la Bible parle de 3 cieux, le ciel des oiseaux, le firmament des étoiles, puis le paradis qui est le 3e ciel. Les âmes et les esprits des croyants qui se sont endormis en Christ se trouvent au 3e ciel. Le Seigneur, en descendant de la maison du Père, si l'on peut dire, ramènera avec lui les âmes et les esprits des croyants qui se sont endormis et au même moment ressuscitera leur corps de leur tombe et ils revêtiront des corps glorifiés et le Seigneur descendra avec eux au même moment, en un instant, en un clin d'œil, et nous les vivants serons transformés. Et comme il est mentionné dans Philippiens 3,21, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Et tous deux, les croyants vivants transformés et les croyants endormis, en un instant, rencontreront le Christ sur les nuées, dans les airs. Le Christ nous rencontrera sur les nuées, on ne restera pas assis dessus pendant 7 ans ni rien. Ça sera pour un instant, en un clin d'œil, il descendra nous accueillir comme ses chers invités. Avant, j'habitais au 3e étage, et quand je recevais un invité qui m'est cher, je descendais jusqu'en bas pour l'accueillir, et encore, Vous descendiez. pour l'accueillir, j'allais le récupérer à la gare. Si ce quelqu'un, par exemple, ne me dit rien, je ne descends pas l'accueillir, mais non, le Christ, le Seigneur en personne, descendra nous rencontrer sur les nuées. C'est le point de rencontre, juste pour un instant, en un clin d'œil. Puis il nous amènera à la maison du Père, comme s'il rendait ce qui lui fut confié, comme s'il disait au Père, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » C'est la dernière des bénédictions du salut selon l'Épître aux Hébreux chapitre 2. « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Je te les ramène sains et saufs, personne ne manque, et cette grande maison que tu désirais remplir de nombreux fils, pour les conduire à la gloire, la voici toute remplie. La maison qui a beaucoup de demeures, et le Père sera très très heureux de voir les fruits abondants ramenés par son cher Fils bien-aimé quand ce grain de blé est tombé en terre puis meurt pour produire beaucoup de fruits. » Bien, de très belles paroles. À présent, nous prenons une question du public. Dans la partie qu'on étudie, la fin du verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Pourquoi se consolent-ils? Oui, on a besoin de clarifier le dernier verset. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et quelle est la raison de cette consolation? Le terme consolation signifie repos ou apaisement. L'apôtre voulait encourager les croyants thessaloniciens qui étaient en affliction, leur affirmant « Vous serez consolés ». Non pas quand les circonstances changeront, mais quand nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une première raison. Et la seconde, c'est qu'ils avaient des doutes quant à ceux qui se sont endormis. Ils étaient vraiment confus. Ceux endormis en Christ, ils sont partis où? Que deviendront-ils? Seront-ils avec nous au royaume lors de l'enlèvement? Donc, il voulait les encourager et leur raconter la vérité que ceux endormis en Christ, ceux morts en Christ, le Seigneur les ramènera avec lui et on les rencontrera. Ils seront avec nous pour les siècles des siècles. Et c'est ce qui réconforte et console le cœur. Le public doit sûrement avoir une autre question. Au verset 17, chapitre 4, il dit ensuite « Nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Et l'apôtre Paul s'inclut lui-même quand il dit « Nous qui serons encore en vie ». Donc avait-il l'impression qu'il ne mourra pas? Eh bien, Paul s'est compté parmi les vivants qui ne s'endormiront pas. Pourtant, il est mort après. Donc le Seigneur a voulu garder cette espérance vivante et présente, l'espérance en sa venue, pouvant avoir lieu à tout instant sans attendre aucun signe. L'apôtre Paul s'attendait à ce que le Seigneur vienne pendant sa propre existence sur terre. Il le souhaitait vraiment, mais ça n'a pas eu lieu. Quant à nous, on doit l'attendre. Donc si Paul, il y a 2000 ans, alors qu'il n'y avait aucun des signes ou phénomènes qu'on voit aujourd'hui, l'attendait durant
toute sa vie. Je pense que l'avènement est de plus en plus proche aujourd'hui. Il est aux portes. Bien. J'ai une dernière question pour cet épisode. Plusieurs gens s'attendent à des souffrances terribles après la mort, soit dans l'au-delà ou au tombeau. Est-ce possible que celui qui croit en Christ, qui a une relation vivante avec lui, endure des souffrances, que ce soit au tombeau ou au-delà du tombeau? La parole de Dieu affirme que le croyant, à l'heure de son départ et au même moment, j'ai le désir de m'en aller, non pas au tombeau, ni vers les souffrances, mais plutôt d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Et la Bible parle de la mort ou du sommeil des croyants, disant « Ainsi ils se reposent de leurs travaux ». Troisièmement, la Bible confirme de la bouche même de Jésus, dans l'évangile de Jean 10, verset 28, « Mes brebis, moi je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais ». Donc, tout ce que les gens imaginent comme torture, feu, jugement, etc., eh bien non, l'évangile de la grâce et du salut n'offre que le Christ, l'espérance en le Christ et l'heureuse éternité. D'ailleurs, on aimerait inviter chaque spectateur à accepter Christ comme sauveur, et ainsi il garantira son éternité et vivra à jamais dans la joie du salut. Il y a un verset assez clair dans l'Épître aux Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset signifie en grec que Dieu n'amènera pas le croyant sur la scène du jugement. Très bien. Dieu ne pourra pas, et j'ose le dire, Dieu ne pourra pas m'amener en jugement, car son droit lui a été totalement rendu par Christ sur la croix. Et puisque Dieu est fidèle et juste, quiconque croit en le Seigneur Jésus ne verra ni jugement, ni souffrance, ni torture. Donc celui qui naît de Dieu et reçoit le Christ n'ira pas en jugement, mais passera de la mort à la vie. Quant à l'enfer, mais à la vie. Le feu, les souffrances éternelles, eh bien oui, ils existent vraiment, et ce selon les propres paroles du Christ, mais seulement ceux qui refusent le salut vivront ce tourment éternel, alors que le bonheur éternel attend quiconque accepte Christ comme son propre sauveur. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Allons réviser l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus. Qui a été réconforté aujourd'hui et en quoi? De savoir que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc je n'adore pas un Dieu mort dont le corps est encore au tombeau, enseveli, mais j'adore un Dieu vivant qui a triomphé de mon pire ennemi, la reine des terreurs, qui est la mort, et qui m'a donné la vie éternelle par la foi. Parfait. Ça me touche vraiment quand il dit « le Seigneur lui-même ». Donc je suis si précieuse pour lui. Le Seigneur est déjà venu une fois pour me racheter et il reviendra en personne pour m'emmener avec lui. Très bien. Ce qui m'encourage, c'est que la mort, cette grande inconnue pour les hommes, elle est le mystérieux au-delà, et nombreux sont ceux qui ont tant souhaité que quelqu'un revienne de la mort pour les informer à ce sujet. Et vous nous avez raconté les événements et fêtes qui auront lieu. J'ai vraiment senti que le Seigneur Jésus nous a mis en lumière la vie et l'immortalité. En effet, merci bien, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. On poursuit dans le prochain épisode, si Dieu le veut. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, on a vu que la base de cette espérance, la base de la résurrection des endormis d'entre les morts ou des morts, c'est que Jésus est mort et ressuscité. Ne placez ni votre confiance ni votre avenir entre les mains d'un homme ordinaire vaincu par la mort et qui n'a pas pu lui échapper, mais plutôt en celui qui est vivant, qui a vaincu la mort et brisé son aiguillon, et qui est ressuscité d'entre les morts, et il est maintenant vivant par la puissance d'une vie sans fin. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.